En marchant le long de la grève, j'ai vu le vent caresser la crête blanche des vagues. Et je me suis souvenu de celui qui a dit à la mer, « Tu t'arrêteras ici et tu n'iras pas plus loin. » J'ai contemplé les nuages traçant leurs sillons dans le ciel et se balançant dans le vide, et j'ai pensé à celui qui les tient tous dans ses mains. J'ai observé la migration des oiseaux en route vers le sud, suivant un sentier invisible, et j'ai compris que celui qui les a créés leur a aussi fait connaître leur chemin. J'ai scruté le ciel grâce à un télescope, et j'ai vu une nébuleuse filant vers l'infini, et je me suis demandé comment le Créateur avait fait pour la lancer sur une trajectoire si précise. J'ai admiré, dans un microscope, un minuscule flocon de neige, et j'ai compris que l'univers avait été créé par un maître mathématicien. J'ai craqué pour la beauté délicate d'un papillon. J'ai vu la rose déployer ses pétales. J'ai écouté le sifflement de l'oiseau sur la branche. Le tonnerre a fait entendre sa voix roulant d'un horizon à l'autre. Elle ressemblait à la voix du Créateur, qui posait la même question millénaire après millénaire. Où étais-tu quand j'ai créé toutes ces choses? Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, où étais-tu? Il n'y a pas plus sûr moyen de faire taire un bavard que de lui poser quelques questions auxquelles il n'a pas de réponse. Comme les questions posées à Job par le Créateur lui-même, il y a longtemps de cela. Job était un homme béni des dieux. Il possédait tout ce que son cœur pouvait désirer. Richesse, popularité, famille, amis. Puis, d'un seul coup, tout lui fut enlevé, ne lui laissant que son épouse. Et pour seule consolation, elle le pressait de maudire Dieu et de mourir. Tandis que Job soignait ses plaies assis sur la cendre, 3 amis vinrent le visiter. Pourtant, ils ne lui furent d'aucun secours. Aucune infirmière ne leur enjoignant de quitter les lieux, l'heure de visite étant passée, ils demeurèrent 7 jours à le regarder, ahuris, sans dire un mot. Et enfin, lorsqu'ils ouvrirent la bouche, ils accusèrent Job d'avoir péché contre Dieu, car comment expliquer autrement les calamités qui le frappaient? Misérable consolateur! Puis ce fut au tour de Dieu, le Créateur de l'univers, d'ouvrir un dialogue avec Job. Vous trouverez ce dialogue consigné dans les chapitres 38 à 41 du livre de Job, une page d'anthologie. Car Dieu posa quelques questions particulièrement difficiles à Job. Aimeriez-vous avoir connaissance de ces questions? Avant de vous en donner les réponses, j'aimerais vous parler du livre que nous vous proposons aujourd'hui. C'est la Sainte Bible. Le programme d'aujourd'hui va vous permettre de revisiter le Saint-Livre avec un regard nouveau, un aspect inhabituel, une approche qui est de nature à vous redonner confiance dans la puissance du Créateur. Nous vous en dirons plus à la fin du programme. Commençons avec le passage du livre de Job au chapitre 38, les versets 4 à 7. Job, chapitre 38, les versets 4 à 7. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Puis le Seigneur devient plus précis. Job, chapitre 38, versets 16 et verset 22. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? Job, peux-tu dire ce que sont la neige et la grêle? Puis, se tournant vers les cieux, il lui demande, au verset 31, Job 38, verset 31,
Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Job, à cette époque retirée, ne pouvait vraisemblablement pas comprendre toute la portée de ces questions. Les photographes du ciel nous ont appris que 250 étoiles forment les Pléiades, dérivant toutes dans l'espace vers un point commun, liées ensemble comme un vol d'oies sauvages vers leur destination lointaine. Dieu les avait nouées ensemble. Job pouvait-il en faire autant? Ou encore, pouvait-il détacher les cordages d'Orion? C'est une toute autre histoire. Actuellement, les 3 étoiles qui forment la ceinture d'Orion sont parfaitement alignées, du moins aux yeux d'un observateur terrestre. Cependant, elles voyagent dans des directions différentes. 2 d'entre elles vont se rapprocher pour former une étoile double, tandis que la 3e va dériver jusqu'à ce que cette parfaite harmonie ne soit plus. Et maintenant, remarquez ceci. Job, chapitre 38, et le verset 32. Job 38, verset 32. « Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? » Comment Job pourrait-il conduire une étoile? Aujourd'hui, nous savons que la grande ourse est une étoile géante perdue, traversant l'espace à la vitesse de 7000 km à la minute. Et Dieu demande à Job s'il est en mesure de la guider. Puis le Créateur passe à d'autres questions au chapitre 39 et au verset 1er. Job 39, verset 1er. « Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? » Ensuite, une remarque très intéressante au verset 13. « L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. » Charles Darwin a un jour déclaré que l'œil de la plume du paon lui provoquait des insomnies. Rien dans sa théorie de la sélection naturelle ne pouvait l'expliquer. Et la plume de l'autruche est aussi remarquable. Puis Dieu poursuit au verset 19. Job 39, verset 19. « Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? » Écoutez encore ceci. Job 39, versets 26 et 27. « Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? » Les éperviers et les aigles ont une particularité. Ils planent. L'épervier profite des courants d'air ascendants. Puis il déploie ses ailes, donne à son corps une courbure particulière et glisse sur l'air. Le courant d'air ascendant contrebalance sa glissade vers le sol. Par la combinaison des 2 forces, il fait du surplace. Et si le courant est suffisamment puissant, il s'élève comme par enchantement. Et l'aigle, il élève sa couvée dans les anfractuosités des rochers. Les aiglons n'ont aucune possibilité d'apprendre à voler comme un enfant apprendrait à marcher. Ils doivent réussir leur envol dès la première tentative. Puis le Seigneur se tourne vers les fosses abyssales et interroge Job encore une fois. Au chapitre 40, le verset 25. Job 40, verset 25. « Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? » Interrogeons les pêcheurs. Attrapez-vous les crocodiles à l'hameçon et à la gaule? À l'évidence, la nature qui nous entoure recèle de questions ardues. Il existe des merveilles, des mystères que la science seule n'est pas en mesure d'expliquer. Ils ne trouvent leur explication que dans la croyance en un Dieu créateur. Prenez par exemple le vol migratoire de la fauvette col blanc de l'Europe centrale. Cet oiseau est capable de voler vers le sud-est jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité de la Méditerranée. Alors, il amorce un virage plein sud pour atteindre la région des Grands Lacs africains. Pour quelle raison? Un chercheur en conclut que les oiseaux se fient aux étoiles pour trouver leur direction. Pour prouver sa thèse, il déroba un nid plein d'œufs, les mit à couver et garda les oisillons à l'abri de la lumière naturelle dans une pièce uniquement éclairée artificiellement jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge adulte.
Il surnomma l'un de ses oiseaux Johnny. Lorsque l'époque de la migration des fauvettes arriva, Johnny commença à manifester des signes de nervosité. On le conduisit à un planétarium où on projeta sur la voûte un ciel identique à celui qui se trouvait à l'extérieur. Johnny vola à travers la pièce en direction du sud-est. La nuit suivante, Johnny fut encore relâché dans le planétarium. Cette fois, on projeta sur la voûte le ciel de l'Égypte. Johnny vola vers le sud comme s'il se trouvait en Égypte. La fois suivante, on projeta sur la voûte du planétarium le ciel des plaines de Russie, 1500 kilomètres plus à l'est, et Johnny à nouveau prit la direction de l'Égypte. Voilà un mystère intéressant. Un oiseau qui n'avait jamais vu un ciel étoilé était capable de se laisser guider par elle sans se tromper. La science n'explique pas ce mystère. Une des performances parmi les plus extraordinaires de toute la nature est celle de l'abeille. Avez-vous entendu parler de la danse des canards? Le docteur Harold Clark nous en donne un aperçu. Les abeilles, dit-il, envoient des éclaireuses pour trouver de nouveaux champs fleuris. Lorsqu'un champ est localisé, l'abeille rapporte sa charge de nectar à la ruche. Et là, elle se livre à une curieuse danse. Après avoir donné des échantillons de son nectar aux autres abeilles pour les mettre en appétit, elle les entraîne toutes derrière elle dans une danse en 8 pour indiquer la direction du champ en fleurs. L'angle qu'elle trace en faisant son 8 indique la direction du champ en fonction de la position du soleil. Mais à quelle distance de la ruche? Les abeilles ont une vue basse et volent haut. Elles ne peuvent pas se mettre en route et voler simplement jusqu'au champ en question. Elles doivent savoir à l'avance la distance à parcourir avant de plonger vers le sol. Aussi, les mouvements en 8 sont accompagnés d'un frétillement de l'abdomen. Le nombre de frétillements sur une durée de 15 secondes indique la distance à parcourir jusqu'au champ. Mais le problème n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Un champ situé au double de la distance ne sera pas indiqué par le double de frétillement, car le nombre de frétillements est inversement proportionnel à la distance. Plus le champ est éloigné, plus le nombre de frétillements est faible. Le plus merveilleux, c'est que le ratio n'est pas un nombre arithmétique, mais logarithmique. Ainsi, l'abeille utilise les mathématiques complexes pour indiquer à ses consoeurs le champ de fleurs. Quel type de cerveau possède l'abeille? La compétence mathématique dont fait preuve l'abeille est si remarquable que nous ne pouvons que l'observer et nous étonner. Une telle performance est-elle explicable sans un créateur? Difficilement. Il n'est pas étonnant dès lors que Job lance le défi suivant au chapitre 12, les versets 7 à 9. Job, chapitre 12, les versets 7 à 9. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Certainement, il existe un Créateur. À l'évidence, le Seigneur qui a appris aux oiseaux à trouver leur route à travers les continents et aux abeilles à danser, a créé cette terre, comme il l'affirme, par la bouche du psalmiste, au chapitre 33, les versets 6 à 9. Chapitre 33 du livre des psaumes, les versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Dieu a créé la terre par la parole de sa bouche. Il créa les cieux de la même manière. Je vous invite à considérer une autre merveille de la création, les géants du ciel. Une merveille difficile à concevoir pour un être humain. Notre planète nous semble immense, mais pensez à Jupiter. Jupiter est 1312 fois plus grande que notre planète. Et pensez au Soleil. Il est 1 300 000 fois plus grand que notre minuscule planète. Maintenant, essayez d'imaginer, si vous le pouvez, combien nous paraissons microscopiques
au regard de la magnifique étoile jaune orangée de la constellation d'Orion, connue sous le nom de Bételgeuse. Notre Soleil a un diamètre de 1 400 000 km, mais Bételgeuse, dont les mesures ont été exactement prises, a un diamètre de 500 millions de kilomètres. Pour vous aider à prendre conscience de ce que représentent ces distances, regardez cet arbre. À côté se trouve un homme. Disons que cet homme mesure 1,80 m. Supposons maintenant que cet homme visite Jupiter. Donnons-lui une taille proportionnelle à la taille de la planète qu'il visite. Bien, sur Jupiter, il mesurerait 22 mètres de haut. S'il pouvait visiter un monde aussi vaste que notre Soleil, proportionnellement, il mesurerait 2 km de haut. Qui veut prendre des paris sur sa taille si celle-ci était proportionnelle à la taille de Bételgeuse? Eh bien, il mesurerait 60 000 km de haut. Sa taille atteindrait des sommets jamais atteints par un avion. Son majeur mesurerait 3,5 km de long. L'iris de son œil aurait un diamètre de 200 mètres et il n'aurait aucun mal à se faire entendre car il ouvrirait une bouche de 300 mètres de largeur. S'il vous plaît, n'allez pas raconter à mes amis que j'ai dit qu'il y avait des habitants mesurant 60 000 km de haut sur Bételgeuse. Ils me feraient enfermer chez les fous. J'essaye simplement de comparer des tailles en proportion de celles auxquelles nous sommes habitués sur notre planète. Et n'oubliez pas que Bételgeuse n'est qu'une des étoiles de la constellation d'Orion, une seule de ces milliards d'étoiles qui peuplent l'univers. La majesté de ces espaces infinis bouleverse l'imagination humaine. En contemplant l'univers illimité de Dieu, nous sommes confondus, stupéfiés, dépassés par ce que nous voyons. Un seul coup d'œil à l'immensité de l'univers met en évidence la petitesse de l'homme. Pourtant, l'immensité de l'espace et l'éternité ne doivent pas nous effrayer. Car nous pouvons être certains d'une chose, nous ne sommes pas qu'une poussière d'atomes perdue dans le cosmos, emportés par un univers chaotique sans but ni destinée. Nous sommes des enfants du Dieu infini, le Créateur de toutes choses. N'est-ce pas le moment opportun pour remettre de l'ordre dans nos idées? Une étoile est immense et l'homme est minuscule. Mais c'est l'homme qui est l'astronome. C'est l'homme qui est en mesure de mesurer, étudier, quantifier et apprécier la précision divine des étoiles. L'homme peut faire ce qu'aucune étoile ne peut faire. L'homme peut penser. À nos yeux, une montagne est immense. Comparée à la taille d'un bébé, la montagne est gigantesque. Cependant, un bébé est plus qu'une montagne. Un bébé peut aimer. Un homme est plus qu'une étoile, car un homme peut adorer son Créateur. Le miracle des miracles, la merveille des merveilles, c'est le joyau de la création de Dieu. Vous et moi. Vous et moi ne sommes pas en mesure de répondre aux questions que Dieu a posées à Job. Nous ne sommes pas en mesure d'expliquer les merveilles de la création, encore moins de les comprendre. Mais avec Job, nous pouvons affirmer avec assurance: je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde,
la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Voulez-vous maintenant que nous nous adressions au Créateur de l'univers? Prions ensemble. Dieu de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, nous voulons être un jour avec toi. Rien n'a plus d'importance à nos yeux que d'être debout à tes côtés pour chanter tes louanges lorsque tu reviendras. Prépare-nous à te rencontrer. C'est au nom de Jésus que nous t'adressons notre prière. Amen. Si vous êtes comme moi, si vous aimez la nature et ses merveilles, vous aurez apprécié le message de ce matin. Comment ne pas s'extasier devant la complexité et la beauté des diverses créatures de Dieu. À chaque fois que j'étudie le livre de la nature, sous une forme ou sous une autre, je me dis qu'on a vraiment un Dieu créateur extraordinaire et qu'il mérite qu'on lui fasse confiance. Notre offre de ce matin est la Bible, le livre des livres, la révélation du Dieu créateur et sauveur. J'ai le plaisir de vous proposer un exemplaire de la Bible en français, dans la traduction de Louis II, pour seulement 10 $. Alors, si vous ne possédez pas la Bible, ou si vous souhaitez la faire lire à quelqu'un, profitez de cette offre, et notre équipe se chargera de vous faire parvenir votre exemplaire dans les plus brefs délais. Puisque je vous parle d'envois, de cassettes, de textes, de livres, des services dont beaucoup d'entre vous profitent déjà régulièrement, je voudrais vous dire que tout cela ne serait pas possible sans les nombreux collaborateurs, pour beaucoup bénévoles, qui nous donnent de leur temps et de leurs compétences. Vous voyez chaque semaine le pasteur José Élisée apparaître sur votre petit écran. Mais savez-vous que derrière lui, il y a toute une équipe, des dizaines de personnes qui se dépensent sans compter à votre service. Je pense aux bénévoles qui travaillent sur les textes des émissions. Je pense aux équipes de téléphonistes qui vous accueillent chaque dimanche matin lorsque vous nous appelez. Je pense à celles qui préparent vos commandes et les expédient chaque semaine. Je n'oublie pas nos correspondants locaux à travers tout le Québec, ni notre responsable des cours bibliques par correspondance, que quelques-uns connaissent au moins par courrier. Il me faut encore mentionner tous ceux qui participent à la réalisation de nos émissions, chanteurs, instrumentistes, assistants, maquilleurs. Tous, bien sûr, ne sont pas avec moi ce matin dans le studio, mais je voudrais juste un instant lever le voile et vous présenter une amie qui contribue à la réussite d'Il est écrit. Bonjour Gisèle. Bonjour Rémi. Et bienvenue sur le plateau. Ce n'est pas habituel pour toi? Non, non, non. Habituellement, tu es derrière? Dans l'ombre. Dans l'ombre. Oui. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais lorsque tu es avec nous ici pour nos enregistrements des émissions Il est écrit?
Alors, je travaille beaucoup sur les textes, voir à ce que les chants puissent aller selon le minutage, selon le thème qui est présenté. Il y a toujours des petites choses à finaliser, alors je suis toujours un peu là pour faire ce que les autres n'ont pas le temps de faire parce qu'ils sont sur le plateau un peu partout. Tu es donc cette personne qui se tient en arrière dans cette chambre noire. Oui. Et puis tu utilises souvent un appareil qu'on appelle un prompteur. Un prompteur, oui. Explique-nous ce que c'est. Alors, c'est une espèce de petit moniteur qui se trouve en dessous de la caméra lorsque José ou toi-même, Rémi, tu parles, et sur lequel le texte défile, le texte que vous avez à dire. Alors, c'est moi qui dirige un petit peu ce moniteur selon la vitesse à laquelle vous allez parler. Il faut suivre. Il faut suivre, parce que José ne sait pas ses textes par cœur, et moi non plus, et heureusement que tu es là. Merci beaucoup, Gisèle, et merci à toute l'équipe. Merci. Ah, et puis n'oublions pas nos caméramans et bien sûr Doug, notre producteur, que je salue au passage. Ce qui nous unit tous dans la réalisation de ces émissions, c'est l'assurance que la parole de Dieu, la Bible, est véritablement la révélation dont le monde a besoin aujourd'hui pour trouver le chemin de la vraie vie, de la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à la lire, à l'étudier, à la méditer. Et si vous ne la possédez pas, n'hésitez pas à en commander maintenant un exemplaire. Alors, bonne lecture et que Dieu vous garde. Je vous retrouve la semaine prochaine. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Chers amis, il est temps de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »